Yop. Ok. Voilà. Alors bonjour à tous. Nous sommes à Tallahassee dans le nord de la Floride et on se dirige vers la Nouvelle-Orléans. Et on a décidé de s'arrêter ici parce qu'on nous a dit qu'il y avait un beau petit musée de voitures américaines. Et on s'est dit tant qu'à faire autant s'arrêter et vous montrer en même temps. C'est quand même sur la route. Alors demain on est à la Nouvelle-Orléans pendant plusieurs jours. On va vous montrer en direct tout ce qu'il y a possibilité, enfin la grande majorité, tout ce qu'il y a possibilité de faire. Évidemment on va faire le quartier français à la Nouvelle-Orléans et on va également vous montrer des cimetières parce je pense qu'il y a le plus vieux cimetière des États-Unis sur place. Donc on va vous montrer cela et également toute une série de choses que on veut vous montrer. On va également aller sur le Mississippi, faire une croisière. Et puis quand on va quitter, je pense qu'on reste 2 ou 3 jours à la Nouvelle-Orléans, on prendra la direction de Panama City, qui est sur le golfe du Mexique, où là également on va vous faire plusieurs directs. Et puis de là on ira à New York. On va refaire action, de nouveaux sites qu'on peut visiter. Et puis la Californie, Los Angeles, Las Vegas également. Voilà, là on va bouger énormément et vous montrer énormément de villes. Et là ici donc on est à Tallahassee dans le nord de la Floride. On se dirige vers la Nouvelle-Orléans et à l'automobile muséum de Tallahassee pour faire une pause et en même temps de vieilles voitures américaines. Ceux que ça intéresse. On me dit que j'ai un problème avec le son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
va essayer de retirer la fiche du son. On me dit que le son est pas bon. Alors, hop, voilà. Ici, normalement, on devrait récupérer un bon son. Voilà. Voilà. Je pense que là, ça devrait aller mieux. Désolé, il y a eu un petit problème technique. Ah, moi, c'est celle-là ma préférée. Celle-là, elle est top. Après, vous avez les vieilles Mustang. Regardez cette Mustang-là. Bonsoir Strasbourg. Alors, on me dit que le son est revenu. Bon, ici, les Mustangs, autant vous dire, c'est ancré dans la culture américaine. D'ailleurs, beaucoup d'Européens, quand ils viennent aux États-Unis s'installer, c'est souvent une de leurs premières voitures, c'est une Mustang. C'est l'accomplissement du rêve américain. C'est vrai que ces voitures-là coûtent très très cher en Europe et les taxes sont très élevées. Ici, je pense qu'on a payé 69 $ de taxes la première année parce qu'évidemment, nous aussi, quand on s'est installé ici aux États-Unis, on a acheté une Mustang comme première voiture et on a été extrêmement surpris du montant de la taxe pour des voitures qui sont cataloguées comme étant des bolides en Europe. Voilà, ici on a toutes les vieilles Mustangs. Une Shelby. Please. Faut juste que je la trouve. Hop là. Ça c'est la... Ici ça c'est la Chevrolet Camaro. Qui est une concurrente de la Mustang. C'est vrai que dans les locations de voitures, vous avez la Camaro ou la Mustang en cabriolet, qui sont pas mal, surtout si vous faites la route 66, ou vous traversez le désert, ou vous allez en Californie. C'est pas mal comme voiture pour partir en balade. Je vois pas de Shelby. La Playmont, ça vous pouvez louer à Miami. Des voitures comme ça, vous pouvez louer vraiment pour pas cher. La Mustang jaune était une Shelby. Attends, on va retourner voir si c'était une Shelby. Hop, attendez, je vais reprendre. Ah, peut-être, ouais, tout à fait. La voici. Voilà. Je vais vous montrer la fiche technique. Regardez, voilà.
Une 2007 Ford Shelby Cobra GT 500. Elle est à 57 999 $. Donc à peu près 50 000 €. Et vous voyez les performances. Et voilà la voiture. Je vais essayer de vous la montrer. C'était quoi la Mustang noire à côté de la 302? La Mustang noire à côté de la 302. 302? C'est pas une Mustang, hein? Donc tu vois la 302. Non, alors peut-être celle-là alors. Je vois pas ce que c'est la 302. Ça c'est une Ford Mustang 428 Cobra Jet. Ah, elle était à 3025 $, c'est pas cher hein, pour l'époque. Voilà. Je sais pas. Tu vas montrer la Shelby là-bas? La jaune? Non, la toute première, c'est une des premières Shelby qui existait. Ah, là-bas. On va retourner là-bas. On m'a dit qu'il y avait une des toutes premières Shelby qui avait été, qui est sortie. Tout à fait au bout, c'est la marque Shelby. Alors, on va vous montrer. Je fais comme vous, hein, je découvre. Alors, on me dit la toute première Ford Turnpike. La voilà, elle est là. $181 000. Je vais montrer l'affiche. Hop. Voilà. Alors vous montrer la voiture. Allez, on continue. Oh, il y a des voitures. Et là-bas, il y a une collection de vieilles poupées. Non, moi, je te jure que c'est... Allez, on va continuer. Je reprends là où j'étais. Là, on est dans les Chevrolet. Et ça, c'est la Camaro, c'est la
Ici en Floride, on en voit énormément des Camaros. I'm landlocked. Are you a salt water or fresh water? Salt. I'm a salt. It bores me to fresh water. Oh, on me dit qu'il y a un étage. On va monter à l'étage. Hop là. Alors. Oui. Ouh, la vieille Ford Mustang. Ça c'est une 1966. Oui, elle est à 2044 $. 2416 $. J'aurais pu me l'acheter aujourd'hui, quoi. Pierre, tu voulais voir les feux arrière de quelle voiture? Attends, à mon avis, ça doit être la première Mustang, je pense, dont tu nous parles. Celle-ci, c'est une 1966. Ouais, on parle des prix de l'époque, hein. Quand il est 2670 $, c'est le prix de vente en 1966. Voilà, la Mustang blanche, ben, pour Pierre, on va faire le tour complet. Alors, on va commencer par ici, voilà. Voilà. Je vais... montrer l'arrière. Une 68, on va voir. Peut-être.
Là on a la 66 Mustang. Alors celle-là, c'est une 66. Voilà. 68. Celle-là aussi, c'est une 66, mais elle n'est pas cabriolet. Voilà. Allez. On continue. Bon, ben ça, c'était des voitures à l'époque hein, qui ont eu leur succès. Vous avez vu la largeur. Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est extrêmement large. Alors l'intérieur, bah, d'ailleurs c'est des banquettes de place à l'intérieur. Regardez. Ah, une Camaro. C'est la Chevrolet Camaro 1969. Qui était à 4200 $. Voilà. Et l'intérieur est sympa. Tout en jaune. Avec des petites boules. Moi j'aime bien le jaune comme ça, avec l'intérieur jaune, c'est pas mal. C'est original. Bon, évidemment, ici, il n'y a pas de contrôle technique. Vous faites ce que vous voulez avec votre voiture, vous la transformez au gré de votre imagination. Absolument rien. Rien n'est interdit, vous faites vraiment ce que vous voulez. Même au niveau des couleurs, hein, parfois on croise des voitures avec des LED partout. Une Bouygues. Oui. Ah bah. Elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Toute jaune. Ah bah ça c'est le top, hein. Traverser les États-Unis, faire la route 66 en vieille voiture américaine et vous arrêtez dans des vieux hôtels qui ont des vieilles chambres. Vous pourrez manger dans un vieux restaurant. Alors, on continue. Ah bah là, regardez, la voiture de Batman. On est, Maxime, à Tallahassee, au musée des voitures américaines. On fait une halte ici, on se dirige vers la Nouvelle-Orléans. Et comme on fait une halte à Tallahassee, on s'est dit, tant qu'à faire, autant vous montrer le musée. C'est la petite Jeep que tous les étudiants US adorent avoir. Et garée sur leur place. Vous devez savoir qu'en fait, les students en high school, en dernière année, donc c'est l'équivalent du baccalauréat pour la France, de la réto pour la Belgique, ont une place de parking attitrée qu'ils peuvent peindre comme ils le souhaitent, vraiment.
peuvent faire une place, peindre un drapeau américain, peindre une plage, peindre ce qu'ils veulent sur leur place de parking. Et c'est leur place attitrée pendant 1 an, qui est leur dernière année d'école supérieure, donc de high school, avant d'entrer à l'université. C'est une tradition dans les écoles supérieures ici, en Floride. C'était pour votre information. Chose qu'on ne sait pas si on ne vit pas ici. Ah, regardez. Ça rappellera l'enfance de pas mal de gens. Les petites voitures. On va dire séquence émotion. Et voilà le lot de consolation. La petite Ford. Alors ça, je sais même pas ce que c'est. On dirait des compresseurs, mais je ne sais pas. Moi, je dirais des compresseurs, mais il n'y a pas d'inscription. Middle Antique and Tractor Association. Oh, qu'est-ce que j'aurais bien aimé avoir ça comme jouet. Elle est toute petite, hein. Je sais pas si... C'est vraiment pour un enfant. 8 000 $. Petite course. En fait, c'est une voiture de course de l'époque. C'est vraiment tout petit. Oh, elle est belle cette caisse. Pour ceux qui veulent faire un restaurant US avec une vieille... Ah bah voilà. Regardez, c'est ça qu'on va aller faire demain. Demain ou après-demain, je pense que c'est ça. Ce genre de bateau. On va remonter le Mississippi et vous faire un direct. Pour ceux qui connaissent la série Tom Sawyer. Voilà. On va monter sur ces vieux bateaux. Oui Pierre, bah, j'espère qu'on se retrouve demain pour vous montrer la Nouvelle-Orléans. Ah, on m'a dit qu'il y avait là-bas. Ah, ça c'est les voitures qu'il y a dans Karate Kid, je pense, non. C'est des Cadillac Eldorado convertibles. 7 750 $ pour celle-ci. Voilà. Et la jaune, elle claque. 4 144 $ pour celle-ci.
$5200. Coupe de ville, Cadillac 1959. Alors là, c'est une Ford Special Roadster 1939. Et alors on m'a dit qu'il y avait... Voilà, ici c'est une vraie... Il y a vraiment des gens passionnés par ça, c'est des vieilles poupées. Alors j'y connais rien, je vous avoue que je ne suis pas spécialement attiré par ça, mais ici, ça a du succès. Ces vieilles poupées qu'on habille comme ça avec les vêtements d'époque. Moi, s'il y a ça chez moi à la maison, j'ai plutôt peur. Mais voilà, il y a des gens qui aiment. Donc je vous montre. Chacun se fera son opinion sur cet hobby. Je vais vous montrer de tout près là. Ah, lui je le connais, Mohamed Ali. Oui, j'ai de la culture. Les autres, je ne connais pas. Alors. Non, moi les poupées comme ça, en plus, parfois je rentre dans des maisons et je vois des poupées comme ça dans leur living, l'équivalent du living, et je trouve ça horrible. Mais les gens sont très fans de ce genre de... Ah, je vais vous montrer l'extérieur parce qu'il y avait quelques chouettes trucs là dehors. Alors il y avait celle-là. Ça, il y en a beaucoup. Hein, j'en ai vu pas mal quand on fait le Nevada, l'Arizona et l'Utah. Il y a pas mal de clubs qui ont ce genre de voiture. Des fanas de... Et alors ils les retapent. Et ça a un peu toutes les formes. C'est super sympa. Et ici, je trouvais ça pas mal de vous montrer. Regardez. Voilà. Et alors on va terminer par... Vous voyez, ça c'est la voiture que nous avons ici, avec la production. Elle est immatriculée du Texas, mais on vient pas du Texas. Mais... Et alors, ça c'est l'entrée du musée. Voilà, on va terminer par ici. Voilà. Ici, on va aller rejoindre l'hôtel et puis on va aller au Capitole. Le Capitole Tallahassee, à savoir Tallahassee est la capitale de la Floride. Ce n'est ni Miami, ni Orlando, ni Tampa, qui sont les villes les plus importantes. C'est Tallahassee la capitale parce que c'est là qu'est le gouverneur de Floride. Donc on va aller voir le Capitole. Si c'est intéressant, ben, on fera un direct. Si c'est nul, ben, on passera à autre chose. Et je vous donne rendez-vous de toutes les façons au plus tard demain. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans. On va commencer par le quartier français. Et faire... Il y a des maisons hantées, il y a beaucoup de sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séries américaines qui sont filmées de vampires ou de sorcières qui sont filmées à la Nouvelle-Orléans. Alors que Salem n'est pas à la Nouvelle-Orléans, mais ça c'est le cinéma américain. Et on va montrer des cimetières. Il y a le plus vieux cimetière des États-Unis qui est vraiment pas mal. On va essayer de faire ça et vous montrer tous les chouettes endroits à faire
à la Nouvelle-Orléans, en direct, sans préparation. Vous vivez comme nous les choses. On prépare rien. Et si on se plante, bon, on se plante tous ensemble. Voilà. Je vous laisse sur la façade du musée. Et je vous souhaite une excellente soirée peut-être. On se retrouve dans 1 heure au Capitole de Tallahassee. Bye bye.